Les gens vont en... Donc, on dit quoi? Bonjour, 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 bonjour à tous. Vous êtes réunis, hein? Est-ce le Congo, ça vous laisse? J'espère que quand on va venir me frapper, vous serez à côté de moi, hein? Pour me prendre la part. Parce qu'on vous connaît, là, les soutiens virtuels. Oh, on est avec toi, on est avec toi. Maintenant, le jour que il y a les problèmes, tu poum. Je voulais d'abord commencer par souhaiter un super, super joyeux anniversaire à la grande Annie Ameye. Je suis vraiment désolée. Les petites m'ont demandé de faire quelque chose pour toi, mais je n'étais pas vraiment, vraiment très bien. Donc, c'est aujourd'hui que je me suis sentie très bien, mais n'empêche que je n'ai pas oublié, puisque Facebook me l'a rappelé. Je souhaite aussi un super joyeux anniversaire à Alphonse Cédric de la team Sans Tabou. Que Dieu vous comble de ses grâces, qu'il multiplie davantage vos jours sur la terre, qu'il vous donne le désir de vos cœurs exceptionnellement. Donc, exprès pour vous, un super joyeux anniversaire. Donc, aujourd'hui, je vous ai réunis sous l'arbre à palabres. Que la grande Clarisse Camois me permette d'utiliser cette expression
Aujourd'hui, exceptionnellement, vous êtes réunis à Pyongyang. Faut pas garder la nouvelle pour vous. Réveillez les autres. Allez leur dire, partagez le direct. Ils vont venir se connecter. Parce que c'est arrivé dans le bunker. Je vous ai dit que la Corée du Nord est spécialisée en ce qu'on appelle le renseignement de haut niveau. Donc, on a toujours les docs de sources sûres. Maintenant, là, on ne spécule plus. On apporte la preuve de nos arguments. Vous voyez, non? Donc, là, actuellement, là, je ne vais pas parler pour parler des paroles en l'air. Non, ce que je vais dire là, je vais prouver. Parce que j'ai préféré accorder la personne elle-même le bénéfice du doute en me disant que, bon, la personne va tenir parole. Mais connaissant très bien comment sont ces gens de Pyongyang là, je savais que la personne n'allait pas faire comme elle, du moins, comme elle l'insinuait dans cet enregistrement vocal là. Mais souvent, il faut prendre les gens à l'usure et démontrer aux gens à quel point les gens sont unis dans le mal, dans ce qui est maléfique, dans ce qui est diabolique, à quel point les gens peuvent être en désaccord, mais seulement quand il s'agit de comment on appelle ça, de nuire à une personne, qui dérange leurs propres intérêts. Ils sont capables de s'associer, de se coaliser, mettre leurs égos de côté, leurs divergences de côté, et puis s'allier ensemble pour combattre. Comme dit souvent notre frère Jonas Moulinda, que les chiens doivent s'allier contre le loup. Donc moi, j'étais la louve pour laquelle, malgré leurs péripéties, malgré leurs divergences d'opinion, ils devraient se coaliser et s'entendre pour nuire parce que leurs petits intérêts étaient menacés. Mais comme je vous ai toujours dit qu'il n'y a aucune vérité que le temps ne finit par révéler, ça veut dire que même ce que vous allez aller faire sous l'eau, ça se saura. Et je remercie personnellement cette personne-là qui a fait fuiter cet enregistrement-là, qui est arrivé chez moi. Oui, nous allons enjoy ça. Parce que dans la vie, là, quand quelqu'un parle, là, il doit d'abord remuer sa langue 7 fois, se poser la question de savoir que, ok, ce que je dis là est susceptible de me concerner ou bien mes propos engagent une certaine classe de personnes ou bien ça m'engage moi-même. Ça a cuit, ça a cuit. À beau mentir, à beau cacher, je vous dis bien que la banquise est en train de, comment on appelle ça, c'est-à-dire qu'elle est en train de voler en éclats. Voilà. Donc, vous n'êtes pas encore sans. Parce que les gens vont venir, ah non, Tata Huguette, non, je vais mettre l'enregistrement, vous-même vous allez écouter et on va analyser nous-mêmes. Parce que j'ai dit que on attend le dimanche là, je vais entendre le live là. Je vais entendre que le concerné va faire le live là contre les gens de son camp. Quand je dis que les gens là sont unis dans le mal, quand je dis qu'ils vous cachent la vérité, ils savent même que ce que nous on est en train de dire, des gens comme Gobam et moi là, nous sommes en train de dire la vérité, mais comme c'est des démoniaques, ils sont là en train de, c'est-à-dire qu'ils sauvent les apparences, ils sont pareils que les PDG, pareil, au PDG ça ne va pas. Ils se font la guerre. J'ai vu, il y a un groupe maintenant qui est anti-Alianga la cruche. Il y a un autre qui est anti-Karine Arissani. Mais vous allez les voir, hein, quand il y a leur truc des PDG ou quoi. Face à nous, hein, ils vont faire semblant de s'entendre, soi-disant sauver les apparences qui sont unies. Ils ne sont pas unis. Même là-bas, la marmite au feu, ça brûle. C'est en train de bouillir. C'est en train de bouillir. Mais nous, on a décidé de se comparer différemment d'eux. Voilà, parce que nous ne sommes pas unis dans les sectes ésotériques. Nous ne sommes pas dans la rose-croix, puisque la personne fait allusion à la franc-maçonnerie. Quand j'avais indexé la convention de la diaspora gabonaise, la cellule politique des cannes à selfie, la CDG, j'ai dit qu'on ne peut pas avancer, aller de l'avant, si on ne fait pas une auto-analyse de ce qui s'est passé en 2016. Faudrait qu'on sache où c'était mal. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve dans l'échec cuisant que nous avons enregistré. C'est ce que j'avais dit. J'ai dit qu'on ne peut pas laisser les Gabonais demain après demain à la merci des gens comme les gens de la CDG. Parce que ce sont les mêmes prédateurs qui ont opéré depuis 2009, depuis le temps d'André Bobam. Ils ont opéré. Aujourd'hui, maintenant, ils continuent d'opérer. Si on les laisse à la merci de ces gens-là, on est foutus. On est complètement foutus. Même si aujourd'hui on n'a pas réussi, même si aujourd'hui on doit prendre la retraite de ce qu'on fait, mais nous devons tout simplement dire aux Gabonais que non, hein, vous êtes mal accompagnés, que demain,
C'est ces gens-là qui ont fait en sorte qu'on puisse rentrer dans l'erreur que nous avons enregistrée. La convention de la diaspora gabonaise. J'ai toujours indexé ce groupe-là. Les gens ont peur d'eux parce que c'est un groupe de francs-maçons. Moi, je ne les attaque même pas sur le fait qu'ils soient des maçons. Je les attaque sur le fait qu'ils ont pour coutume de coopter certains candidats qui ont de l'argent et ils en font leur chasse gardée dans le camp politique de l'opposition. Après, ils commencent maintenant les malversations. Ils montent des stratégies qui ont coûté la vie à, comment il s'appelle aujourd'hui, notre frère qui a été tué à la marche du 14 décembre. Comment il s'appelle? Mboulbeka. On ne nous a jamais dit jusqu'aujourd'hui qu'est-ce que Mboulbeka est devenu. Pourquoi Mboulbeka est mort. Mais peu de personnes ont peur. Je comprends, non? Vous comprenez, non? Attendez, hein, je vais brancher mon kit oreillette. Allô? Vous m'entendez? Oui, c'était Mboulbeka. Yeah. Est-ce que vous m'entendez? Ok, nice. Ok, donc, je vous disais que ces gens-là sont des vampires. Si ce n'est pas une association de sorcellerie que les gens viennent nous dire à quoi sert la convention de la diaspora gabonaise, ils sont où, les gens de la CDG? C'est pas que je vais revaloriser même les marches qui se font à Paris ou quoi, parce que je n'y crois pas, mais offrons-leur quand même le mérite de voir qu'il y a certains qui sont quand même sous le, comment on appelle ça, qui sont quand même sous le, comment on appelle ça, sur le goudron là-bas. Essayez quand même de marcher, essayer de protester, essayer d'interpeller les pouvoirs publics français en leur disant « Vous foutez la merde au Gabon, essayez d'arranger la situation parce qu'il y a des familles qui sont en danger, il y a des citoyens gabonais qui ne peuvent plus repartir au Gabon. » Vous voyez la CDG où? La CDG opère maléfiquement. Ils ont pris Ping en otage dans les fausses photos de l'époque d'André Bobam. Oh, que ce sont des stratèges, ils sont reçus à l'Élysée. Je demandais que quel Élysée? Quel Élysée? Vous passez par la cave de l'Élysée, vous êtes passé par le perron, et c'est des trucs comme ça qu'ils ont affichés partout quand j'arrive à la direction de la CDG. C'est la mystification, tout le monde est impressionné. Je vous dis que tout le monde a un doctorat là-bas. Ceux qui commandent à la CDG, c'est pas des cancres, hein, comme nous là. Ce sont des intellectuels, des gens de haut rang qui composent la CDG. Mais pourquoi aujourd'hui leur stratégie politique, pourquoi aujourd'hui leur curriculum vitae n'a pas servi à, comment on appelle ça, à faire en sorte que l'alternance puisse devenir quelque chose de palpable au Gabon? Parce que derrière l'action de la convention de la diaspora gabonaise, il y a des desseins inavoués. Cette cellule politique est mise en place pour nuire à l'alternance ou à la, comment on appelle ça, l'alternative de pouvoir emmener et laisser prospérer la véritable alternance absolue. Ce sont des gens qui sont là que pour coopter et caporaliser l'opposition. Il n'y a qu'à voir seulement le genre de candidat vis-à-vis duquel ils jettent leur dévolu. Des gens qui reviennent du PDG, des architectes du Parti démocratique gabonais. C'est avec ces gens que cette élite intellectuelle, politologue gabonais veut nous faire croire que c'est seulement eux qui sont susceptibles de nous faire parvenir à l'alternance. Vous allez écouter les problèmes qu'ils ont entre eux-mêmes, les gens de la CDG là-bas, et les gens de Paris. Voilà, ça arrivait chez moi, je publie. Moi, je tiens à dire à Armand Ango, membre du CEA, qu'il faut qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire. Vous êtes tous dans ce forum, vous êtes en train de voir ce que soi-disant les aînés là sont en train de faire, vous ne dites rien. Parce que vous ne le rendez pas compte. Jusque-là, je me suis tué. Je n'en parle pas publiquement. Comment pouvez-vous imaginer que Armand Ango va organiser, va créer un forum? Et dans ce forum-là, il ose aller mettre une conversation privée. Ce que moi j'ai écrit, et je maintiens que c'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi rendre ça public? Et vous êtes là, vous ne dites rien. Vous êtes en train de remarquer comment un groupe, Ping vous a demandé de veiller à ce que les choses se passent bien dans la diaspora. Ping ne vous a pas demandé de créer du désordre dans la diaspora, dans la résistance. Vous êtes incapable de gérer la résistance. Vous êtes incapable de gérer la résistance. Il faut être honnête quand vous n'êtes pas capable de
résistance? Vous avez déjà créé quoi? Vous avez organisé quoi? Et on ne doit rien vous dire. Parce que vous avez des âges élevés. Vos âges élevés ont enlevé Ali Bongo. Ali Bongo, à vos âges, pourquoi vous ne l'enlevez pas? C'est nous qui sommes jeunes qui faisons des choses ici dans la diaspora et au Gabon. Vous avez fait quoi? À part être dans les salons feutrés en train de parler le gros français. On essaie de vous accorder un peu de respect. Vous pensez que nous, on a l'intention d'être ministre? On veut qu'Ali Bongo bouge. Tu viens prendre ma conversation, tu vas mettre ça dans un forum que vous créez. Votre forum a été créé pour venir parler de ce que moi je dis? Ou bien c'est pour résoudre les problèmes du Gabon? Si vous n'êtes pas capable de résoudre les problèmes du Gabon, mais restez chez vous. Vous allez voir, je vais vous coller un live. Parce que vous voulez que je parle, je vais parler. Je m'étais mis à faire des vidéos pour dénoncer ce qu'Ali Bongo fait. Mais vous voulez m'amener, vous voulez me pousser à bout, il n'y a pas de problème. Vous pensez que Ping n'est pas au courant, vous êtes en train de mentir à Libreville que oh, c'est vous qui faites les choses dans la diaspora. Si certaines personnes dans la diaspora vous prennent pour des dieux, pas moi Nando. Moi je me suis battu pour le Gabon. Vous avez déjà porté le vert jaune bleu vous dans vos vies? J'ai déjà pris des coups pour le Gabon. Je me suis blessé, me casser les chevilles pour le Gabon. Vous avez déjà fait ça? Vous ne respectez pas les jeunes. Vous ne respectez pas l'engagement des jeunes dans la libération du Gabon. Vous pensez qu'il n'y a que vous, parce que vous êtes proche de Ping, parce que vous êtes des cousins de Ping, les neveux de Ping, parce que vous avez financé les campagnes de Ping. Mais on s'en fout. Ça a apporté quoi au Gabon aujourd'hui? Oh oui, Qu'est-ce mais, que ça a apporté au Gabon, ce que vous foutez? Vous êtes incapable d'organiser la diaspora en Belgique. En Belgique, il y a près de 1000 Gabonais là-bas. Vous les avez organisés, vous avez déjà créé un truc. Nous, on est là, on se tue tous les jours, matin, midi et soir. Je dors dans les gares, je fais le tour de la France. Quelqu'un m'a financé. Vous m'avez financé, vous. Et vous êtes là, les gars, les jeunes sont en train de faire un travail inimaginable. Vous avez, quel est le dictateur qu'on a fait partir avec les discours que vous faites pauvres, les discours pompeux? Ping qui vous a demandé de veiller à la diaspora. Ping travaille à Libreville. Il est nuit et jour en train de travailler à Libreville. Et il reçoit des individus à Libreville. Vous faites quoi ici dans la diaspora? Qu'est-ce que vous foutez dans la diaspora? Dites-nous. Voilà la CDG qui va organiser les assises de la diaspora. Qu'est-ce que la CDG a fait en 2 ans? De 2016 jusqu'à aujourd'hui, la CDG a posé quel acte? À part organiser les trucs pour la franc-maçonnerie et puis organiser les trucs des femmes d'honneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La CDG a organisé quel événement que tout le monde va dire que oui, la CDG avait organisé ça ici dans la diaspora? Moi, je vous dis, je vous donne un conseil. Si vous voulez qu'on gaspille, alors là, vous ne me connaissez pas. Je vous jure que vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Allez-y demander aux gens du PDG. Quand je vais dire que je vais gaspiller, moi, je ne parle pas les menaces en l'air. Vous pensez que je menace les gens en l'air? Vous me voyez parler dans vos forums, là, vous ne me voyez pas écrire? Le forum là existe depuis combien de temps? Je suis là depuis combien de temps? Vous m'avez déjà vu écrire dessus? Regardez-moi les choses. Vous prenez les gens pour qui? Vous êtes là, vous êtes en train de vouloir, on ne veut pas vous enlever du CGR, vous voulez rester au CGR à vie. Ce qu'on demande qu'Ali Bongo ne doit pas faire, on dit Ali Bongo ne doit pas être éternel. C'est ce que vous voulez être dans le CGR. Parce que le bureau de coordination vous a demandé de rendre votre fonction éligible, parce que vous ne foutez rien ici. Quand je disais que leurs réunions qu'ils font à Paris, tout ce que vous voyez, les réunions, les conventions, de quoi, je vous disais qu'ils ne foutent absolument rien. C'est de l'arnaque. Ça, c'est une propagande dans le sens de mabouliser les gens. De vous faire croire qu'ils sont en train de faire. Ils ne font rien de concret. Je disais ça, non? On disait que Tata Huguette a pris l'argent. On m'a publié nu. À cause de ce que Messire est en train de dire. J'ai dit que vous ne servez à rien. Et j'avais demandé à ceux des États-Unis de sortir de cette mascarade-là. De mentir aux Gabonais que non, parce qu'on se réunit, parce qu'on part derrière les congressmen, parce qu'on part au département d'État, que les choses se font. Rien ne s'est fait. Même si les gens là nous mettent en confiance que oui, on va faire quelque chose, ils ne font absolument rien. Il n'y a qu'à voir seulement les plénières qu'ils font en ce qui concerne le cas du Gabon. Même les assises qu'ils font aux Nations Unies. Après faire les assises là, ça sert à quoi? Où sont les prérogatives? Où sont les mesures de sanctions ciblées pour mettre le régime d'Ali Bongo en détresse ou bien, je ne sais pas, en difficulté? Il n'y a rien. C'est les mêmes Occidentaux qui permettent à Ali Bongo de faire des emprunts pour continuer à mener le même train de vie de mégalomanie. Les banques internationales continuent à prêter de l'argent à Ali Bongo. Je disais que tous ceux qui sont à Paris sont dans la mascarade. Ils ne font rien. Et Ping a mis ses espoirs sur les gars de l'Europe parce qu'il a vu que les gars de l'Europe aussi,
La majorité des gens qui soutiennent cette résistance, vous avez entendu, non? On va remettre ça. Lui-même, Messire a dit quoi? Parce que vous êtes les neveux de Ping, parce que vous êtes les cousins de Ping, parce que vous êtes les amis de Ping, je vous avais dit quoi? Je vous ai dit que c'est family affair. La majorité de ces gens que vous voyez là, ils mentent que, oh, on ne se bat pas pour nos intérêts, on ne se bat pas pour Ping. C'est des conneries. Je vous ai dit que tous ceux qui sont là, la majorité du cerveau composant de cette affaire des résistances là, ce sont les proches des Ping. Et c'est fait à dessein. C'est-à-dire qu'ils se prennent pour une élite proche du pouvoir. Pour eux, aujourd'hui, il y a déjà ce qu'on appelle aussi le vote, comment on appelle ça? Il y a eu le problème, et c'est un problème qui est presque fréquent. Même ici au niveau de l'Amérique, il y a ce leadership racial-là. Le communautarisme, c'est flagrant, il faut le dire. Je sais que ça met en mal certaines personnes qui sont du même clan ethnique, que ces individus-là, je sais qu'ils ne sont pas tous pareils, mais la majorité des personnes qui gravitent autour de cette synergie politique aujourd'hui pratiquent le communautarisme. Et pourtant, nous décrions cela. Je fais partie des personnes qui ont exposé les gens de ma localité. Je n'ai pas pensé aux petits intérêts en disant que, ok, je peux jouir de certains avantages en étant d'une fille de la 10e province stratégique géopolitique du Gabon. Parce qu'on sait que le PDG a toujours reposé ses deux cellules entre le Gwelelo et le Haut-Ogoué. Je suis de le Gwelelo, je suis du Haut-Ogoué. Je cherchais quoi dans l'opposition? Qu'est-ce que je venais chercher derrière l'opposition gabonaise? Si ce n'est pas le patriotisme. Mais il y a des gens qui se sont engagés parce qu'ils ont vu leurs intérêts, parce que c'était leur oncle, parce que c'était leur cousin. Ils ne voyaient pas d'abord le problème du Gabon. Et ils ont continué à le faire même dans la diaspora, dans les cellules politiques. Mais ils ne viendront pas vous dire la vérité. Ils ne viendront pas vous dire la vérité. La preuve en est, c'est qu'il a trop parlé. Est-ce qu'il a fait la vidéo? Il n'a pas fait la vidéo. Pourquoi? Parce que je sais que le truc là a déjà circulé. On a dû appeler les charbonnages, on a dû appeler. Ah non, Messire, les Kiza, on est là d'abord. C'est le combat du Gabon. Après, on va régler les comptes. On va écouter ça jusqu'au bout. Écoutez bien ce qu'il va dire de la CDG. Parce que c'est pas moi qui ai dit, hein. Pour pas encore aller dire que travestir mes propos, que je fais dans la diffamation, je fais dans la spéculation gratuite, je n'ai pas les preuves. Messieurs va sortir les preuves parce qu'il est de Paris. Donc, s'il traite la CDG de convention diabolique et de cellules organisatrices des conférences de la loge maçonnique, il sait de quoi il parle. On va écouter. Bien, pour le CGR. Il y a une différence entre être résistant et être au CGR. On parle du CGR. Qu'est-ce que Armand a déjà fait pour le CGR? Je ne parle pas de la résistance, du CGR. Conseil gabonais de la résistance, il a déjà fait quoi pour le CGR? C'est maintenant ici que ah oui, Ping nous a demandé de faire. Ping ne vous a rien demandé. J'ai été dans la maison de Ping, Ping vous a demandé de faire quoi? Ping vous a demandé de faire le désordre que vous faites là. Des gars incapables, vous n'êtes pas capable de gérer des jeunes. Vous pensez que c'est Libreville que vous allez pouvoir gérer? Moi, je ne suis pas en train de faire des paroles à l'air. J'ai tourné là la France. Quelle est la ville en France quelle est la personne en France qui ne m'a jamais vu dans sa ville? Citez-moi un. On a réveillé les résistants. Là, vous êtes en train d'aller faire des réunions à Angers et à Rennes. Qui allait réveiller la résistance à Rennes? Ce n'est pas nous là. Ce n'est pas moi, Nandong, avec le bureau de CGA, que vous êtes en train de vilipender à ce moment. Quand il n'y avait rien à Rennes, vous étiez là-bas. C'est vous qui êtes allé là-bas. Vous savez ce que ça nous a pris, ce que ça nous a coûté financièrement? On va se retrouver au Gabon. Le combat là finira. On va se retrouver au Gabon. Il y a un nombre là, il ne faut pas déconner. Vous pensez que moi je suis un PD? Je vais vous coller un live. J'attends dimanche. Dimanche, je vais dire aux Gabonais ce que vous êtes en train de faire dans la résistance. Je ne parlerai, il n'y aura aucun mensonge dedans. Vérité, vérité. Je vais demander que qu'est-ce que vous, le CEA, vous avez déjà posé comme acte. Je vais demander. Il ne faut pas déconner. Respectez un peu ce que les gens font. Il n'y a pas que vous. Respectez ce que les Gabonais font. Il n'y a pas que vous. Vous voulez être des ministres. Nous, on s'en fout. Moi, je ne veux pas être ministre. Je ne veux pas être député. J'en ai rien à foutre. Je veux que le Gabon soit libre. Moi, je ne veux plus rentrer au Gabon. Respectez ce que les Gabonais font. En période de combat, même le colonel respecte le plus petit soldat qui est sur le terrain. Il est respecté.
Vous ne voyez pas Rambo, quand Rambo allait combattre, quand il revenait, son colonel le respectait. C'est que, ah, lui là, c'est lui. C'est le soldat qui est l'homme puissant en période de guerre. Vous êtes là assis dans vos maisons en train de lever vos enfants, pendant que nous on se tape toute la France en train de réveiller les Gabonais. Vous êtes là chez vous et vous venez faire un gando. Oh, Ping nous avait demandé de faire ceci, l'esprit. Vous avez foutu quoi? Ping lui il a fait le tour du Gabon. Vous avez fait le tour de la France? Vous avez fait le tour de la Belgique? Un homme doit être à l'image de la personne qu'il représente. Vous représentez Ping, vous avez voyagé où? CEA. Moi je peux parler. J'ai parcouru la France, nous ne sommes pas nombreux ici à l'avoir fait. Et je n'ai pas le moyen, mais je l'ai quand même fait, sans moyen. N'importe quoi. Comme vous ne voulez pas qu'on vous respecte, eh bien moi je vais vous montrer comment on fait quand on ne respecte pas quelqu'un. À bon entendeur, salut. On réécoute pour ceux qui n'étaient pas là et après on continue. Allô, bonjour. Moi je tiens à dire à Armand Ango, membre du CEA, Armand Ango. qu'ils arrêtent ce qu'ils... Armand Ango, c'est qui? Pardon, allez-y le chercher. Dites-lui que son fax est tombé à Pyongyang. Voilà les noms des gens que on ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Il paraît qu'ils sont à la tête d'une organisation. Armand, ou bah Armand, naba Ormond. C'est qui Mormon Ango? Lui, c'est qui? Il a fait quoi pour le Gabon? On l'a pris, on l'a mis à la tête de je ne sais pas quoi. Il est qui, lui? Mormon ou Armand Ango, c'est qui? Tout ça, ce sont des choses que nous avons combattues, corps, âme et esprit. Quand on a vu le groupe là arriver avec les Mormons Ango, on a dit que non. Mormon Ango, c'est qui? Bengonsi est là. Et Zotome est là. Kombila est là. Il y a des gens qui sont ici. Professeur Ondo, ça, ils sont tous là. Vous, votre équipe que vous avez emmenée derrière vous là, on ne veut pas recevoir les commandements. Aujourd'hui, Messi s'énerve. Mais quand c'était nous qu'on voulait caporaliser, quand j'ai dit que vous ne me commandez pas, Marcona et Sangui ne me commandent pas. C'est pas à lui de me dire ou Delia Bilouni ou je ne sais quel poltron de l'opposition machiavélique qui va venir me dire que non, Tata Huguette, ça il faut aller dire ça aux Gabonais. Ça il ne faut pas aller dire. Donc lui aussi s'énerve. Mais si tu t'énerves maintenant, hein? Vous vous énervez maintenant. Tu vas tout sauf que t'es. Et puis tu t'es rallié. Tu n'es pas un homme. Parce que si tu étais un Nibal Van Dibal, tu aurais fait le live pour avertir les Gabonais. Mais tu t'en fous. Tu t'énerves parce que ce sont tes petits intérêts qu'on a menacés. Tu ne t'énerves pas parce que tu sais pertinemment. Et parce que tu n'assumes pas tes propos. En sachant que ces individus ne sont pas là pour l'intérêt du peuple, mais pour leurs propres intérêts. C'est là où tu as fuck up. Sont en train de faire. Vous êtes tous dans ce forum, vous êtes en train de voir ce que soi-disant les aînés là sont en train de faire, vous ne dites rien. Parce que vous ne vous rendez pas compte. Jusque-là, je me suis tué. Je n'en parle pas publiquement. Comment pouvez-vous imaginer que Armand Ango va organiser, va créer un forum. Et dans ce forum-là, il ose aller mettre une conversation privée. Ce que moi j'ai écrit, et je maintiens que c'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi? Quand on disait que vous créez les forums d'incitation à la haine, quand je disais que vous créez des forums pour moi me jeter en pâture, tu as démenti ici, non? Maintenant, aujourd'hui, j'avais dit quoi? La lame qui rase une tête rasera plusieurs têtes et tu vas bouffer le Ndjangi. Parce que les gars à qui tu t'es adressé, le fait que moi j'ai exploité ça, Messi, tu es mort. Bienvenue dans l'underground. Ils vont te faire ça dur. Je te dis que réunion des crises, le forum là, ça va se multiplier. À partir d'aujourd'hui, quand tu marches en Benguin, regarde derrière toi. Ils ne vont pas te louper. Je dis ça. Je t'avais dit non. Quand tu as fait le petit truc pour t'enfouir, je dis que tu fouilles où? Donc toi tu penses que c'est pour en me bloquant que je n'aurai pas ton macabo. Mon frère, le jour que je vais sortir, pian. C'est venu me trouver, non? Viens encore bloquer, bloque. Tu m'as bloqué sur Facebook. Viens d'abord bloquer l'enregistrement là, je vois. Minalmi. Rendre ça public. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Vous êtes en train de remarquer comment un groupe Ping vous a demandé de veiller à ce que les choses se passent bien dans la diaspora. Ping ne vous a pas demandé de créer du désordre dans la diaspora, dans la résistance. Vous êtes incapable de gérer la résistance. Vous êtes incapable de gérer la résistance.
Il faut être honnête. Quand vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, acceptez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Parce Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que lui, il a d'abord accepté qu'ils ne sont pas capables de prendre le pouvoir? Vous avez vu, non? Il dit qu'accepter que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Mais c'est la même question qu'on leur pose depuis des années. Ça fait 2 ans. Gobam et moi, on est là, on chauffe. On n'est pas beaucoup. Moi, on les prend en chasse. Nous, on a le courage entre les jambes. On leur pose la question de savoir que est-ce que vous êtes capable de prendre le pouvoir, oui ou non? Ils ont accepté. Mais ils veulent que leur team accepte qu'ils sont incapables de faire. Vous avez vu, non? Vous avez maintenant vu, non? Ici pour la résistance. Vous avez déjà créé quoi? Vous avez organisé quoi? Et on ne doit rien vous dire. Parce que vous avez des âges élevés. Vos âges élevés ont enlevé Ali Bongo. Ali Bongo, à vos âges, pourquoi vous ne l'enlevez pas? C'est nous qui sommes jeunes qui faisons des choses ici dans la diaspora et au Gabon. Vous avez fait quoi? À part être dans les salons feutrés en train de parler le gros français. On essaie de vous accorder un peu de respect. Vous pensez que nous, on a l'intention d'être ministre? On veut qu'Ali Bongo bouge. Tu viens prendre ma conversation, tu vas mettre ça dans un forum que vous créez. Votre forum a été créé pour venir parler de ce que moi je dis? Ou bien c'est pour résoudre les problèmes du Gabon? Si vous n'êtes pas capable de résoudre les problèmes du Gabon, mais restez chez vous. Vous allez voir, je vais vous coller un live. Parce que vous voulez que je parle, je vais parler. Je m'étais mis à faire des vidéos pour dénoncer ce qu'Ali Bongo fait. Mais vous voulez m'amener, vous voulez me pousser à bout, il n'y a pas de problème. Vous pensez que Ping n'est pas au courant, vous êtes en train de mentir à Libreville que c'est vous qui faites les choses dans la diaspora. Si certaines personnes dans la diaspora vous prennent pour des dieux, pas moi Nandon. Moi je me suis battu pour le Gabon. Vous avez déjà porté le vert jaune bleu vous dans vos vies? Tu as ramené combien de J'ai coups? déjà pris des coups pour le Gabon. Important, je me suis ça. blessé, me casser les chevilles pour le Gabon. Vous avez déjà fait ça? Vous ne respectez pas les jeunes. Vous ne respectez pas l'engagement des jeunes dans la libération du Gabon. Vous pensez qu'il n'y a que vous, parce que vous êtes proche de Ping, parce que vous êtes des cousins de Ping, les neveux de Ping, parce que vous avez financé les campagnes de Ping. Mais on s'en fout. Ça a apporté quoi au Gabon aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a apporté au Gabon, ce que vous foutez? Vous êtes incapable d'organiser la diaspora en Belgique. En Belgique, il y a près de 1000 Gabonais là-bas. Vous les avez organisés? Vous avez déjà créé un truc? Nous, on est là, on se tue tous les jours, matin, midi et soir. Je dors dans les gares. J'ai fait le tour de la France. Quelqu'un m'a financé. Vous m'avez financé, vous. Et vous êtes là, les gars. Les jeunes sont en train de faire un travail inimaginable. Vous savez, quel est le dictateur qu'on a fait partir avec les discours que vous faites pauvres, les discours pompeux? Oh, vous avez entendu, non? C'est sorti, waouh! Il a dit que quel est le dictateur qu'on a fait que quoi? J'avais moi dit ici, non? Maman, le Dieu que... Faut cultiver la patience. J'ai un message pour vous ce matin. Cultivez la patience. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça prend du temps. Mais quand quand la patience là commence à germer, quand tu manges les fruits de la patience, c'est-à-dire que quand tu ne te fais pas violence toi-même, tu laisses à Dieu le soin de faire ce palabre-là pour toi. C'est-à-dire qu'il va aller dans les coins les plus, comment on appelle ça, les plus reculés, c'est-à-dire les coins insoupçonnables que toi-même tu ne pouvais même pas penser qu'on pouvait exploiter ça. Et Dieu va prendre ça, il va te servir ça sur un plateau en or. J'avais dit ici que les discours que ping-pong, ce sont des discours mensongers. Ça n'a rien à voir avec une future prise de pouvoir. Une véritable prise de pouvoir. Il m'a fait les lives ici. Oh non, je ne parle plus d'Ali Bongo. Il faut que je parle de l'affaire de... il faut que je continue à dénoncer. Je dis que mon frère, dénoncer quoi? On a dénoncé jusqu'à dénoncer. Mais je vois qu'au niveau de l'opposition, vous continuez toujours à entretenir l'illusion. Il n'est pas souhaitable aujourd'hui qu'on fasse une véritable analyse de ce qui s'est passé et qu'on essaie de voir où on est tombé et par rapport à ça, prévenir parce qu'on ne sait pas ce que peut nous apporter l'avenir. Ils ont dit que je fais le jeu du pouvoir. Aujourd'hui, là, il fait le jeu de quoi? C'est le jeu de qui? Il est en train de faire en insinuant que aucun discours ne va enlever une dictature. Je vous dis que les gens là savent que je dis la vérité depuis. Mais comme ils ont des intérêts, puisque aujourd'hui leur petit problème se base sur les histoires d'appeler Libreville. Oh, vous appelez au QG, c'est ça. C'est la guerre intestine. Le véritable problème des messieurs aujourd'hui qui le posent contre à Ongo ou Mango,
c'est que les gens appellent là-bas pour couper les pieds. C'est-à-dire les mandats qui devaient arriver chez lui vont maintenant chez les autres. Et il est énervé à cause de ça. Dieu seul sait la conversation qui a fait en sorte qu'il s'irrite de cette manière. C'est sûr que c'est une preuve irréfutable que les gens ont utilisée contre lui. Parce que la loi dit quoi? Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. On va écouter, on va finir. Qui vous a demandé de veiller à la diaspora? Ping travaille à Libreville. Il est nuit et jour en train de travailler à Libreville. Et il reçoit des individus à Libreville. Vous faites quoi ici dans la diaspora? Qu'est-ce que vous foutez dans la diaspora? Dites-nous. Voilà la CDG qui va organiser les assises de la diaspora. Qu'est-ce que la CDG a fait en 2 ans? De 2016 jusqu'à aujourd'hui, la CDG a posé quel acte? À part organiser les trucs pour la franc-maçonnerie et puis organiser les trucs des femmes d'honneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez entendu, non? La CDG a pas organisé quoi? Les trucs pour la franc-maçonnerie. Quand j'avais dit que c'est la cellule des vampires et des suceurs de sang, on avait dit quoi? Avec sa meilleure amie Kana Selfie, membre de la CDG. Il faut la voir, elle vient dans les lives là. Oui, on est dans le combat. Elle peut combattre quoi? Elle combat quoi? Même Messire aujourd'hui est en train de remettre en cause les actions de sa cellule. Elle combat quoi? Elle est dans quel combat? Faire les lives, apprendre à faire le make-up comme moi, vouloir être fashion dans les interventions vidéo comme moi. C'est ça le combat? Ils font quoi? Aujourd'hui, la question, je leur renvoie la question par la bouche de Messire, par l'entremise de Messire. Qu'est-ce que la CDG fait? Qu'est-ce que la Convention de la diaspora gabonaise fait à Paris? Ils organisent quoi? Mais j'aimerais vous dire tout simplement que c'est la grande cellule politique. C'est la cellule d'intelligence, de réflexion, de ping. Parce que c'est de là-bas où était partie la captation de ping dans l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À part porter des gros costumes, bouffer l'argent du monsieur, comme ils ont bouffé l'argent d'André Bobam. Et au lieu qu'on expose ces personnes-là au temps d'André Bobam, non, on a continué à les laisser tranquilles dans les conneries qu'ils faisaient, parce que je ne sais pas, ils sont dans des soucis. Je vous dis que c'est la complaisance. Je vous dis que ce sont des gens qui sont soit frères de lumière. Il y a des choses où soit ils sont famille. C'est tout. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que des gens qui ont l'intérêt du pays à cœur vont accepter que ces gens-là continuent de faire partie d'une, comment on appelle ça, d'une cellule d'élite et de réflexion politique. Si vraiment on dit qu'on aime le pays, on se bat pour les intérêts du Gabon. Je vous dis que Pyongyang est partout. Nous serons même à l'entrée des trous de vos culs. Que Dieu me pardonne. Nous allons vous traquer. Et ce n'est que le début. Je dis, la vérité sortira. Que vous le vouliez ou pas. Et ça arrivera à bon port. Parce qu'avant que cet enregistrement n'arrive chez moi, c'est venu avec un message pour dire que ma chérie, aujourd'hui on en a marre. Sors ça. Maintenant, Messi va venir dire la vérité. Parce qu'on veut écouter la vérité là. On ne peut pas nous utiliser comme on nous utilise dans la diaspora. Et apparemment, il y a des petits secrets de polichinelle. Et je vais te dire ça aujourd'hui, Messire. Les gens qui m'ont envoyé cet enregistrement m'ont envoyé un message derrière cet enregistrement en disant qu'ils sont fatigués de se faire utiliser par toi et tes potes de la Belgique. OK? Armand Angot. Comment on appelle ça? Le représentant de Ping en Belgique. C'est le leader politique de, comment il s'appelle? Bernice Boumou, la Cabindaise. Qu'est-ce qu'ils font? Quand je dis que Bernice ne doit pas venir me parler, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Ils font quoi? Qui les connaît? Eux, c'est qui? Déjà organisé quel événement que tout le monde va dire que oui, la CDG avait organisé ça ici dans la diaspora. Moi, je vous dis, je vous donne un conseil. Si vous voulez qu'on gaspille, alors là, vous ne me connaissez pas. Je vous jure que vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Allez-y demander aux gens du PDG. Quand je vais dire que je vais gaspiller, moi, je ne parle pas les menaces en l'air. Vous pensez que je menace ces gens en l'air? Vous me voyez parler dans vos forums, là, vous ne me voyez pas écrire? Le forum là existe depuis combien de temps? Je suis là depuis combien de temps? Vous m'avez déjà vu écrire dessus? Regardez-moi les choses. Vous prenez les gens pour qui? Vous êtes là, vous êtes en train de vouloir, on ne doit pas vous enlever du CGR, vous voulez rester au CGR à vie. Ce qu'on demande qu'Ali Bongo ne doit pas faire, on dit Ali Bongo ne doit pas être éternel. C'est ce que vous voulez être dans le CGR. Parce que le bureau de coordination vous a demandé de rendre votre fonction éligible parce que vous ne foutez rien ici. Armand a déjà donné combien?
pour le CGR. Il y a une différence entre être résistant et être au CGR. On parle du CGR. Qu'est-ce que Armand a déjà fait pour le CGR? Je ne parle pas de la résistance, du CGR. Conseil gabonais de la résistance, il a déjà fait quoi pour le CGR? C'est maintenant ici que ah oui, Ping nous a demandé de faire. Ping ne vous a rien demandé. J'ai été dans la maison de Ping, Ping vous a demandé de faire quoi? Ping vous a demandé de faire le désordre que vous faites là. Des grands incapables, vous n'êtes pas capable de gérer des jeunes. Vous pensez que c'est Libreville que vous allez pouvoir gérer? Moi, je ne suis pas en train de faire des paroles à l'air. J'ai tourné là la France. Quelle est la ville en France quelle est la personne en France qui ne m'a jamais vu dans sa ville? Citez-moi un. On a réveillé les résistants. Là, vous êtes en train d'aller faire des réunions à Angers et à Rennes. Qui allait réveiller la résistance à Rennes? Ce n'est pas nous, là. Ce n'est pas moi, Nandong, avec le bureau de CGA, que vous êtes en train de vilipender à ce moment. Quand il n'y avait rien à Rennes, vous étiez là-bas. C'est vous qui êtes allé là-bas. Vous savez ce que ça nous a pris, ce que ça nous a coûté financièrement? On va se retrouver au Gabon. Le combat la finira. On va se retrouver au Gabon. Il y a un nombre à notre faut pas déconner. Vous pensez que moi je suis un PD? Donc, qui est PD? Marceau va les coups. Je vais vous coller un live. J'attends dimanche. Dimanche, je vais dire aux Gabonais ce que vous êtes en train de faire dans la résistance. Je ne parlerai, il n'y aura aucun mensonge dedans. Vérité, c'est vérité. Je vais demander que qu'est-ce que vous, le CEA, vous avez déjà posé comme acte? Yobi. Je vais demander. Il ne faut pas déconner. Respectez un peu ce que les gens font. Il n'y a pas que vous. Respectez ce que les Gabonais font. Il n'y a pas que vous. Vous voulez être des ministres. Nous, on s'en fout. Moi, je ne veux pas être ministre. Vous entendez, non? Vous voulez être des ministres. Quand je vous avais dit que derrière leur aide, derrière leurs actions, ils avaient déjà même prévu, c'est-à-dire que à la veille des élections présidentielles, ils ont, comment on appelle ça? Ils ont fait un gouvernement où ils s'étaient déjà accaparés de tous les postes stratégiques du Gabon. Vous entendez, non? Vous voulez être des ministres. Ils sont derrière Ping sur la base de leurs petits intérêts. Ils font des vidéos dans lesquelles ils vous appellent au soulèvement populaire. Ce n'est pas pour que les choses changent, hein? Toutes les vidéos qu'ils font là, ils appellent les gens à prendre la rue. Oui, il faut que le dictateur parte. C'est parce qu'ils veulent accéder à leur titre de prestige et d'excellence ministérielle de l'utopie. Ils veulent aujourd'hui que les Gabonais puissent assaillir ou assaillir, je ne sais pas, les rues de la capitale. Pas parce que y a l'austérité, pas parce qu'il y a eu la malgouvernance, non, à cause de leurs petits intérêts. À cause des engagements que Ping est allé prendre par rapport à l'échange de leur aide et de leur manipulation sur les réseaux sociaux. Si ces gens-là continuent aujourd'hui à venir vous expliquer que non, les choses se feront, restez mobilisés, et tout ça, c'est parce que ils sont dans des engagements personnels entre individus. Ils ne sont pas venus là parce que il y a des problèmes d'électricité. Ils utilisent la souffrance et les revendications du peuple gabonais pour en faire un fonds de commerce. Et il y a d'autres parmi ces personnes-là, dès qu'on leur offre l'opportunité de rentrer au gouvernement, même d'Ali Bongo, vous voyez qu'ils acceptent les nominations. Parce qu'ils sont venus dans l'intérêt d'abord d'obtenir quelque chose. Aujourd'hui, c'était tout à leur avantage que le régime puisse changer parce que eux, ils avaient déjà des promesses et des engagements que certaines personnes avaient prises vis-à-vis d'eux. Maintenant, qu'on nous sorte la liste du gouvernement où moi, j'ai pris un contrat avec la Galaxy Ping ou en insinuant que parce que j'ai des pings, que moi, demain, je voulais une nomination ou bien que, comment il s'appelle, que Gobam voulait une nomination. J'avais dit que tout va sortir et ce n'est que le début. Les Gabonais que vous avez fait tuer au QG. Ah! Ça va sortir. Vous savez pourquoi ça va sortir? Parce que je vous dis que le temps est un facteur déterminant. Aujourd'hui, il se passe un phénomène en Côte d'Ivoire. Nous allons écouter la fin et je vais vous prendre une histoire semblable à celle qui est en train de se passer. Oui, ça ressemble à l'alliance de Guillaume Soro et d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, Guillaume Soro insinue que Dramane veut l'assassiner après avoir tué combien d'Ivoiriens? Après avoir eu des discours impétueux vis-à-vis des citoyens ivoiriens qui refusaient qu'ils viennent
absolument au pouvoir par la force du sang. Je ne dis pas que Gbagbo a raison. Je vais même décevoir même mes frères du FPI. Où Gbagbo a eu tort, c'est où j'ai failli avoir tort. Dans la vie, il faut laisser les choses. Laissons d'abord. Je vous ai dit quoi? Quand je suis partie la dernière fois, je vous ai dit que je vais d'abord quitter. Laissons. Quand quelque chose est pour toi, ça va venir te trouver. Tôt ou tard, la chose là viendra te trouver. Si c'est toi qui dis la vérité, le temps est un facteur déterminant. Il va déterminer qui avait tort, qui avait raison. Les gens sont au courant de beaucoup de choses. Aujourd'hui, même les alliances qu'ils ont concoctées, c'est sur la base des principes des petits secrets. Des secrets très, très, très... Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, je viendrai dire aux Gabonais. C'est le chantage. Pourquoi il n'est plus venu dire? Parce qu'il y a des gens qui sont au courant de l'état d'esprit de Messire actuellement. Et ce n'est pas à leur avantage que Messire vienne parler. Parce que ça va conforter. Vous savez, aujourd'hui, ils savent que vaut mieux pas que Messire parle. Sinon, la folle des réseaux sociaux là aura trop raison. Celle qui crie depuis 2 ans qu'on ne prendra jamais le pouvoir. Sinon, celle qui était la première à dénoncer que nous sommes ralliés et alliés. OK? Pour qu'il y ait plus de 3500 morts, pour que la communauté internationale vienne pour pousser Ali Bongo à commettre l'irréparable, sachant qu'il allait le faire. Sinon, cette affaire-là va sortir et la CPI va venir nous prendre. Avant que ça ne vienne chercher Ali Bongo. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, sont unis dans le mal. On va écouter la fin. Je ne veux pas être député, j'en ai rien à foutre. Je veux que le Gabon soit libre. Moi, je ne veux plus rentrer au Gabon. Respectez ce que les Gabonais font. En période de combat, même le colonel respecte le plus petit soldat qui est sur le terrain. Il est respecté. Vous ne voyez pas Rambo, quand Rambo allait combattre, quand il revenait, son colonel le respectait. C'est que, lui là, c'est le soldat qui est l'homme puissant en période de guerre. Vous êtes là assis dans vos maisons en train de lever vos enfants, pendant que nous on se tape toute la France en train de le... Vous avez entendu, non? Vous êtes assis dans vos maisons en train de lever vos enfants. Quand j'avais dit que Laurence donc quitte derrière l'affaire d'appeler les Gabonais dans les rues, parce qu'elle n'ira jamais à Libreville à la tête d'un contingent. Quand j'ai demandé aux parents gabonais de garder leurs enfants dans les maisons parce que les personnes qui mettent les stratégies là en place sont tapées dans la diaspora comme moi, à l'abri du besoin et de la peur, et qui pensent qu'aujourd'hui, comme dit Messire Nandon, que respecter le petit soldat. Vous pensez que la représentation du petit soldat, c'est qui? Mais c'est les Gabonais. C'est vous, le Gabonais lambda, qui n'a pas accès à l'électricité, qui n'a pas accès à l'eau, qui en a marre. Le Gabonais qui a été licencié abusivement, le Gabonais qui a été spolié, c'est vous qui êtes les soldats. C'est vous qui êtes les dindons de cette farce. Pendant que des personnes dont on ne connaît, ni d'Adam ni Ève, sont tapis dans l'ombre parce que le personnage dont fait allusion, Messire Nandon, un fameux monsieur Armand Angot, je ne le connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de lui. C'est aujourd'hui, ou du moins depuis quelques jours, que j'ai eu accès à cet enregistrement, que j'ai cherché à voir le personnage. Mais voilà des personnes qui sont dans l'intelligence. Quand je vous avais dit que dans la Belgique, là, il y a les cerveaux, la matrice même. Des gens qui sont à la tête de beaucoup de faux comptes. Voilà des gens qui... Pourquoi il tient à garder l'anonymat sur sa personne, monsieur Armand Angot? Vous êtes un résistant et vous n'êtes pas connu? Du public gabonais? Vous préservez votre identité? Je vais vous balancer sur les réseaux. Il faut qu'on sache. De la même manière dont moi, je ne peux pas aller au Gabon là. Toi, papa Armand Angot, tu vas, toi, rester aussi en dehors d'aller à Libreville. Vous faites en sorte que les autres s'exposent dans les réseaux sociaux. Vous vous êtes tapés dans l'opposition. On ne sait pas qui vous êtes. Mais c'est vous tous les Pierre Ntoum. Vous vous cachez parce que vous voulez avoir la possibilité de partir voir vos parents. Enterrer vos familles. C'est là où les autres ne veulent plus. Nando a raison, la partie là. Qu'ils font quoi? Vous faites quoi? Si c'est pas seulement emmerder les gens en encagoulé. Vous faites quoi? Nando a raison, d'une part. On va pas faire la sorcellerie, d'accord? À ce niveau, Messire a raison. Messire est plus exposé que lui. Le leader politique stratégique de Bernice Boumou. Vous pensiez que vous alliez rester longtemps dans les bunkers? On vous cherchait. Oui, on vous cherchait bien même. Et ce n'est que le début.
Je dis que vous allez sortir de l'antre de la pieuvre où vous pensez que vous pouviez vous cacher. Vous pensez que vous étiez caché jusqu'où? On saura qui vous êtes. Oui. Et la République de Corée du Nord dit merci à Messieurs Nandon. Vous savez, l'affaire qui se passe là, ça ressemble à l'histoire de Ouattara avec Soro. Aujourd'hui, j'ai regardé un live de Johnny Pacheco. Il y a longtemps, je n'avais pas regardé Johnny. Et aujourd'hui, je suis tombée dessus le matin. J'ai regardé le live de Johnny Pacheco. Et il parlait de Guillaume Soro. C'est-à-dire qu'il a remis Guillaume Soro en question par rapport aux propres propos de Soro, par rapport aux propres actes de Guillaume Soro. À ce moment, je me suis dit que mais les Ivoiriens ont une longueur d'avance. C'est-à-dire ce qui est toléré au Gabon ne peut être toléré en Côte d'Ivoire. Et pourtant, nous avons politiquement plus ou moins la même histoire par rapport à la France-Afrique et tout ça, puisque le père Oufou était l'un des piliers, ou il était le pilier de la France-Afrique. C'est lui qui nous a emmenés Focard en Afrique. Mais par rapport à leurs erreurs d'autrefois, aujourd'hui, je pense que la classe, l'élite ivoirienne, politicienne ivoirienne a tiré des enseignements, des alliances contre nature du passé. Parce que on peut tout dire. Comment il s'appelle? Le président Laurent Gbagbo a fait en sorte de conforter la position de son ennemi le plus redoutable. C'était qui? C'était Guillaume Soro. Il a fait de lui son chef du gouvernement. Les alliances contre nature, là, il y a des gens qui ont fait l'expérience de ça hier et qui estiment qu'aujourd'hui, il serait souhaitable pour un bon climat politique de ne plus pouvoir coaliser avec une classe de personnes. Et j'ai beaucoup aimé la vidéo de Johnny Pacheco. Allez-y l'écouter aujourd'hui. Parce que si on nous aurait laissé l'opportunité de nous exprimer aussi lorsque Ping est arrivé, Ping et compagnie n'est pas le seul, hein. Les Nzouba, les autres, si on nous aurait laissé dire, vider ce qu'il y avait dans notre ventre. Mais il y a longtemps qu'on aurait fait la différence. Et il y avait des personnes tapies dans l'opposition pour vouloir nous convaincre que non, il était souhaitable qu'on puisse converger ensemble avec ces personnes qui ont des doubles, triples agendas. Aujourd'hui, qui pouvait... C'est-à-dire que je déplore le fait que Gbagbo n'ait pas été patient. Des fois, quand quelqu'un veut te prendre quelque chose avec la force, là, donne la personne la chose là. Pour que demain, la personne ne dise pas que non, c'est parce que tu avais refusé, c'est parce que tu avais fait ceci que je n'ai pas pu aboutir, non. Quand ils ont discuté le leadership dans l'opposition, je fais partie des personnes qui ont fait preuve de faiblesse. J'ai dit que non, si la galaxie Ping veut passer devant, hein, comme ils ont déjà fait la réunion chez Miboto, c'est pas bien grave. Même si je ne crois pas en l'alternative des élections, c'est pas grave. Parce que demain après-demain, les gens là sont capables de s'asseoir pour dire que oui, c'est parce qu'on avait refusé de rallier leur communauté ou je ne sais pas leur alliance qu'ils n'ont pas pu accéder au pouvoir. On lui a donné. Voilà, la victoire est dans vos mains aujourd'hui là. On vous a donné ça depuis 2 ans. On va fêter le 27 août 2018 dans quelques jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? C'est la même chose aujourd'hui que je pourrais dire même au pro-Gbagbo. Leur erreur a été de forcer Gbagbo à s'imposer. Quand Gbagbo a vu que non, les États-Unis, la France avaient déjà dit à Gbagbo de partir, Gbagbo aurait pris son orgueil, mettre ça de côté, laisser ça comme ça. Parce que si aujourd'hui Bemba a pu sortir de la Cour pénale internationale, mais c'est que Gbagbo pourra sortir. Gbagbo devait laisser Ouattara avec son pouvoir. Aujourd'hui, le plus grand ennemi d'Alassane Dramane Ouattara, ils sont à -1 de rentrer dans une nouvelle guerre civile. La guerre intestine. Qui pouvait savoir aujourd'hui que Guillaume Soro, le bras droit, grand chef de la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara, pouvait aujourd'hui se plaindre qu'en Côte d'Ivoire, quand ses partisans s'expriment, parce qu'on vient d'assassiner un proche de M. Guillaume Soro.
un petit qui le supporte dans ses positions politiques. Et ils ont fait des conférences de presse. C'est ce que l'autre l'a fait aujourd'hui. Johnny Pacheco a dit que, oh. Donc vous aussi, maintenant, on vous assassine aussi comme vous nous avez assassiné les FPI. Il a traité, il y a combien d'années, je ne sais plus en quelle année, là, Johnny Pacheco, il a traité, comment on appelle ça, Gbagbo, quand on lui a posé la question, il était encore franchement investi quand Dramane venait de prendre le pouvoir. Il dit que Gbagbo, c'est comment on appelle ça, c'est un génocidaire. Il a tué plus de 3000 Ivoiriens. Dans sa propre interview, 10 ans plus tard, on reprend une nouvelle interview de, comment on appelle ça, du PAN, Guillaume Kibafori Soro. On le prend dans l'interview, il dit non, que lui va là à la CPI pour aller demander pardon à Gbagbo. Donc toi-même, tu sais que Gbagbo avait tué 3000 personnes, tu as affirmé ça. Mais tu t'élèves encore pour aller demander pardon à un génocidaire. Vous pensez que ça là, ça c'est pas la sorcellerie. Où est la cohérence? Et aujourd'hui, les FPI sont réfractaires à la main tendue de Guillaume Soro qui appelle à la réconciliation. Il fait même de la libération de Gbagbo aujourd'hui un projet de société politique pour s'attirer les grâces des FPI, des militants de Laurent Gbagbo. C'est la même chose. Moi, j'ai seulement dit une chose. J'ai dit que si ces gens-là estiment que nous, on ment et que c'est eux qui disent la vérité, laissons le temps au temps. Le temps nous dira, 2023, là, à peine on a cligné les yeux. On va réouvrir nos yeux, on va se retrouver en 2023. Et c'est là où on aura le courage de regarder les mêmes personnes que Messire a indexées dans les yeux en leur posant la question que maintenant on va leur tendre les micros et les caméras que venez expliquer au peuple gabonais. Ce que vous étiez en train de dire, si vous-même, hier, vous y croyez à vos propres propos, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Les Gabonais sont victimes d'une certaine manipulation d'intérêt de petites personnes. Quand je disais que tout ce qu'ils faisaient dans l'Europe, c'était des mensonges, les gens ont pris ma vidéo, allaient me publier nu que non, celle-là, il faut qu'on la fasse taire. Vous ne me ferez point taire. Comme le Christ l'a dit, je ne mourrai point pour Sion. Même si c'est seulement 10 Gabonais que je pourrais ouvrir les yeux et les délivrer de votre secte manipulatrice. Moi, Dana, je prends l'engagement. Je vais signer ça. C'est le pacte, non? Je vais signer le pacte. Comme j'avais dit à Akombesi, maintenant là, de la même manière, avec la même autorité que j'avais parlé à Mexan Akombesi. Je lui ai dit, même pas 3 ans. Akombesi n'a pu faire 3 ans. En 2015, je lui ai dit que, hey, la carte que tu sors là, nous, on a le corrigé de ça. Où est Mexan aujourd'hui? Akombesi le popo, il est où? On le voit. Il mange l'argent du Gabon, mais il mange ça hors du Gabon. Maintenant, si c'est un homme qui revient au Gabon faire ce qu'il a fait pendant le mandat d'Ali, lui-même, il a vu, non? Vous allez nous respecter. Et c'est comme ça que je prends l'engagement de dire qu'avant 2023, avant qu'on ait sonné bonne année 2023, il y a beaucoup de gens qui s'appellent les gens ping, machin de ping, de quoi. Vous allez tous déserter. Je vous dis ça. Les pages seront inertes. Je vous dis, venez, on va parier. Même si c'est que je ne suis plus là, il y a des gens qui diront, qui vont prendre le live là comme témoignage pour dire qu'elle avait dit ça. Je dis que vous allez tous disparaître parce que Goba m'a dit quelque chose de très important aujourd'hui. Et je vous dis qu'à un moment donné, quand vous-même vous poussez votre réflexion, vous faites une analyse, vous allez vous rendre compte que mais finalement, le PDG n'a pas une science infuse spécialisée pour pouvoir s'imposer au pouvoir. Le PDG déploie la même méthode, c'est-à-dire le PDG crée des opposants de circonstances. Depuis les années 90, Bongo l'avait dit. À l'avènement du multipartisme, il a dit aux Occidentaux, vous voulez le multipartisme, d'accord, vous nous l'imposez, mais à une condition, que moi-même je crée mes opposants. On est d'accord? Je ne peux pas remettre l'audio au début, vous serez obligé de resuivre ça après, s'il vous plaît. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là avant vous, qui ont écouté, j'ai mis ça 2 fois. Donc, vous allez resuivre ça en différé. So, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. D'accord? Je voulais tout simplement écouter ça avec vous. Et je laisse à l'appréciation de tout un chacun de faire une analyse objective de cet enregistrement parce que ça, c'est des aveux. C'est des aveux
indirecte que l'on fait par rapport aux mêmes questions que nous, qui avions pris l'initiative de nous séparer de cette caporalisation politique, c'est les mêmes questions qu'on leur pose. Parce que quand il va jusqu'à poser la question à ceux de la Belgique, qu'est-ce qu'ils font? Nous, ce n'est pas seulement en Belgique qu'on a constaté, comment vais-je dire, la léthargie dans laquelle ils sont plongés. C'est dans toute l'Europe et plus précisément depuis le QG des charbonnages qu'on a remarqué, c'est-à-dire c'est évident qu'il y a une léthargie dans laquelle le système politique de l'opposition, sous la mandature du leadership de Ping, est plongé. D'accord? Et on leur a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Puisqu'il y a des évidences devant nous, il y a les élections législatives, on fait quoi? On part aux élections, mais si on va aux élections, donnons-nous donc alors les moyens d'organiser une élection transparente. Discutons sur la qualité de la transparence électorale. Maintenant, si on n'y va pas, on boycotte, c'est que après, on a le pouvoir comment vais-je dire, de faire bouger les lignes. C'est-à-dire même si on ne va pas voter, mais on est capable d'emmerder Ali Bongo et ses soutiens. Jusqu'à aujourd'hui, on a un leader qui pense que aujourd'hui jouer les comment on appelle ça? Jouer les équilibristes, c'est ce qui va l'arranger. Attendez, je vais bloquer tous les petits faux avatars là. Je n'aime pas le jeu des pédégistes. Donc, je suis allée remettre le pauvre téléphone parce que j'ai dû transférer le truc là dans le WhatsApp. Donc, où j'en étais? Oui, je disais que je vais bloquer les petits avatars du PDG. Ça ne m'amuse même pas un peu. Donc, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Comme d'habitude, nous veillons au grain. Je suis très satisfaite du travail que l'autre l'a fait actuellement. Comment il s'appelle, Gobam? Il fait un bon travail de conscientisation. Vous savez, nous avons besoin de séparer l'ivraie du bon grain. Voilà. On a besoin d'une nouvelle élite politique. On a besoin du renouvellement de la classe politique. Nous avons besoin de plus de démocratie, même au sein de l'opposition gabonaise. Et nous n'allons pas attendre de nous asseoir au bord de mer, non. Nous allons prouver que nous sommes une génération différente. Nous-mêmes, dans nos propres rangs, on va commencer à faire la différence. On va commencer à choisir des bons dirigeants, des gens qui ont l'intérêt du Gabon à cœur que de leurs propres petits intérêts. Leur petite secte qu'ils ont formée là, où il y a aujourd'hui Ping, et je vous le dis, ce n'est un secret pour personne, va remettre le leadership à Barou Chambrier, tout ça. En 2023, on veut d'une population consciente. Ou lorsqu'on voit qu'un ancien PDGiste, il faut se dissocier de ces gens-là. Sortez de leur parti politique. Je dis bien tous ceux qui ont touché au PDG, qui ont eu des assises, qui ont fait des enfants là-bas, qui ont participé à la création de ce parti-là. Sortez de leur parti politique. Il n'y a aucune alternance qui viendra de ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit une personne comme Tuntume Man, à 90 ans, se donner les moyens de financer un nouveau parti politique, je me dis que mais finalement, on n'a pas encore compris le ce pourquoi on se retrouve encore à ce niveau-là. Les gars sont en train de se placer stratégiquement. Et ils sont en train de placer leur famille stratégiquement parce qu'ils savent que les partis politiques là sont comme des petits royaumes. C'est de là-bas où ils savent que la communauté internationale viendra négocier. C'est-à-dire on ne peut pas reconstruire le Gabon sans faire appeler le président du parti de Toutoumé Man, le président du parti de tel, le président du parti de tel. C'est comme ça qu'ils vont faire leur politique là au Gabon. So, le parti de Toutoumé Man là, vous pensez que quelle alternance qui nous viendra du parti de Toutoumé Man? Mes frères gabonais. Aucune alternance qui viendra de là-bas. Vous allez tirer les chaises pour ces petits-enfants que je vois déjà
qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, qui vont hériter du parti de leurs parents. Pareil avec les Miboto. Vous pensez que l'autre, la Zachary, va laisser son parti à qui? Il va laisser son parti à son beau-fils, le mari de Chantal. Donc, comme Onaïda, c'est une femme, le mari de Onaïda aussi viendra hériter, comme mon oncle Paul-Marie a hérité, parce qu'il est le mari de Chantal. Donc, pour ceux qui sont soucieux de leur avenir en se disant que vous n'êtes pas que des simples spectateurs, vous n'êtes pas venus dans la politique où vous ne vous êtes pas engagés dans les rangs de l'alternance pour aller servir les intérêts de certaines familles, peut-être qu'à ce moment, les fils des prolétaires, nous allons nous réunir, on va comprendre. Et si vous avez conscience à partir d'aujourd'hui de connaître vos places, que vous n'avez aucun avenir propice auprès de ces individus, à partir de là, continuez, du moins, essayez de vous engager, créer des cellules de réflexion politique entre vous, fils des prolétaires. Et puis, 2023 n'est pas loin. Réfléchissons sur les vraies actions que nous pouvons poser. Parce que suivre ce groupe-là, je vous ai dit non. Oui, ils font la place de leurs parents. C'est family affaires. Donc, moi, je ne vais pas rester plus longtemps. J'ai fait 1 heure de temps. Je vais partir, me reposer. Je vous laisse réfléchir. Mais merci beaucoup à ce poltron Nandon qui a démontré aux yeux au vu de tous les Gabonais qu'il n'a pas l'intérêt des Gabonais à cœur parce qu'il n'est jamais venu faire la vidéo pour dénoncer l'arnaque dont font l'objet les Gabonais de la diaspora et même de l'intérieur du pays. Non, il a préféré se taire au nom des petits arrangements, au nom des petites négociations et aujourd'hui qui resterait dans le déni. Qui allait rester dans le déni si je n'avais pas sorti ça? C'est toujours les Gabonais. C'est toujours les mêmes Gabonais. Donc, on allait continuer à, ou du moins, vous devriez continuer à manipuler les Gabonais, à faire vos petits problèmes entre vous, parce que vous discutez les mandats d'argent qui viennent de Libreville. Tout le monde veut se faire beau à la cour du roi. Votre intérêt aujourd'hui, c'est de plaire à la coalition. Tout ce que vous faites n'a d'intérêt que pour l'opinion des gens de la coalition de Libreville. Mais les Gabonais qui souffrent là, vous ne pensez pas que vous avez des comptes à leur rendre? Aujourd'hui, vous êtes plus soucieux de ce que pensent les charbonnages que de ce que pense l'ensemble de tous les Gabonais à qui vous avez demandé de voter pour un individu qui est incapable aujourd'hui d'expliquer aux Gabonais où est parti leur suffrage, où sont partis leurs suffrages. Non, c'est pas votre préoccupation. Tant que la banquise des charbonnages est satisfaite de quelque chose, tant mieux, on continue comme ça. On appuie sur l'accélérateur des mensonges, des petits arrangements entre copains et coquins. On disait ça, non? Vous allez vous rallier. Ralliez-vous. Il n'y a que la mort et la désolation auprès de ces personnes. Il n'y a que la manipulation, c'est vous les soldats. Donc, il disait que oui, aux États-Unis, on respecte les petits soldats. Mais on ne vous avait pas dit que aux États-Unis, non seulement on respecte les soldats, mais ils ont une devise chez eux. Ils signent ça au département de la défense nationale que lorsqu'ils vont en guerre, ils doivent ramener leurs soldats. Quand je vous avais demandé que, mais on est parti au front, on a laissé Nzibi là-bas, on a laissé Amiens, vous n'allez pas voir que non. On va même essayer de se soumettre un peu. Nous tous, on va passer. Parce que voilà la véritable mascarade. Ça, au moins, on pouvait même accepter de faire la mascarade, d'accepter même un dialogue sous la médiation de la communauté internationale et poser des exigences telles que la libération des prisonniers politiques. Vous n'avez pas voulu. Alain Serge Bam est allé jusqu'à me dire que Amiens ne serait pas d'accord d'entendre qu'aujourd'hui, on négocie pour sa libération. OK. On n'a pas négocié pour sa libération, non? Maintenant qu'il est là-bas, son sacrifice sert à quoi? Son sacrifice sert à quoi? Mais vous continuez encore à inciter les petits soldats à se lever. Vous faites des petites campagnes de propagande. Je vous ai dit que tout ça, c'est stratégique. Ils ont fait la campagne, là, le petit clip, là. Eux tous, ils n'y croient même pas. Oh, il faut un soulèvement populaire jusqu'à ce que le dictateur parte. OK, mais vous donc allez d'abord à la tête de ces contagions-là. Et puis comme ça, là, maintenant les autres vont suivre. Donc, merci beaucoup à ceux qui m'ont écouté.
Donc, essayez d'aller apporter le fax chez Messie Nandon, que maintenant là, vous allez le harceler. Vous allez demander à Messie de venir dire ce qu'il avait à dire le dimanche là. Voilà, je vous dis tous mes FP. Multipliez 7 profils par personne. Je dis que tout le monde descend chez Messie Nandon. Dès qu'il ouvre la bouche, tu vous dites que Messie, tu vas venir nous parler de Armand Ango et des vérités que tu avais à dire sur lui. Ce sera son nouveau karma sur les réseaux sociaux. Il va venir dire ce qu'il avait à dire sur Armand Ango. Donc, c'est ça. C'est ce que nous allons faire. Il va venir nous dire, les Gabonais ont besoin de savoir quelle est la manipulation que Armand Ango fait depuis comment on appelle ça, la Belgique. Chez Papa na FP, Papa na faux profil. J'ai toujours dit ça, que là-bas, c'est le QG de la médisance et de la méchanceté. Et avant de partir, j'aimerais ouvrir encore le dossier du blanc manioc. Je suis parti voir les personnes qui ont donné 20 personnes. Jusqu'aujourd'hui, aucun nom de ses amis de la banquise avec qui il était allié. J'ai même vu les gens de Pyongyang là-bas. Pamela Mfono, Abbé Solo. Bravo, maman. Tu as donné même plus que les pingouins eux-mêmes. 60 €. Dieu va te bénir, maman. C'est Dieu qui te rendra ça. J'ai vu aussi que mon frère Isaac Abaga aussi est parti donner. C'est bien. Vous avez vu, non? On ne fait pas la sorcellerie. Demain, il va encore se lever. Ce blanc manioc là. Ce chien qu'on appelle Jérôme Mouissi là. Il va se lever encore pour ouvrir sa bouche pour parler de moi. Je te dis que la malédiction qui va t'arriver, tu ne vas rien comprendre. Ça, c'est le début. Il est encore temps que tu puisses te repentir. Voilà mes gens que j'ai appelés. Allez cotiser pour toi. Blanc manioc. Ils sont allés cotiser. Pour toi. Tu vas encore te lever pour venir me lyncher sur les réseaux sociaux. Ça là, je suis sûre que c'est la foudre des cieux qui va tomber sur toi. Parce que tous tes faux amis là, que tu disais que ma soeur de cœur, mon frère de cœur, jusqu'aujourd'hui, je suis en train de regarder 48 heures, ça faisait déjà 72 heures. Aucun nom, puisque là-bas, là, dans le lien, ça dit les noms des personnes qui ont cotisé. Je ne vois aucune personne. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui sont en intelligence à l'heure là pour chercher à manigancer le nouveau discours du roi Manchot. Il ne vient plus promettre aux Gabonais de prendre le pouvoir. C'est le travail de qui? Si ce n'était pas que nous, on était là, les alerteurs, pour dire que tu es un mythomane, arrête de venir donner les fausses dates comment on appelle ça, des prises de pouvoir aux Gabonais. Respecte le citoyen gabonais. Respecte les lecteurs gabonais. On n'est pas vos maboules. Comme disent les Ivoiriens, il ne faut pas nous prendre pour bêtes. Faut nous respecter. Les Gabonais ont accompli leur devoir civique et citoyen. Les PDG même ont trahi leur propre parti politique. Vous vous rendez compte que ici à Washington DC, pour la première fois de manière transparente, le PDG a perdu une élection. Faut voir le gars que Moussa avait donné la parole pour venir annoncer les élections. Lui-même, Moussa, il connaissait la tendance. Les gens vous ont donné un pouvoir qui était tellement difficile comme ça. Et vous êtes dans l'incapacité de prendre ce pouvoir-là pour nous remercier. Vous venez mentir aux Gabonais tous les jours. Il ne vient plus faire les discours. Venez maintenant nous promettre que vous prenez le pouvoir. Là, maintenant, il reste 5 mois avant le 1er janvier 2019. Vous ne venez plus nous donner une date. Et c'est qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ces personnes-là maintenant, c'est-à-dire qu'ils se gênent de venir donner des dates. C'est qui? C'est le travail de qui? C'est le travail des gens comme nous. Parce qu'on les a pris à l'usure. Parce qu'on ne les lâche pas. On a dit que le tout aussi, on va, comme disent les gars, c'est jusqu'à la gare. On est avec vous. Les Ivoiriens disent qu'on est en Croï. On est en Croï même, derrière vous. Vous ne donnez plus les dates butoirs. Voilà. Ça veut dire que déjà la leçon est rentrée. Aujourd'hui, vous êtes en train de bénéficier d'un travail. Les gens ont presque laissé leur vie face à ça. On s'attaque à la vie personnelle des gens. Voilà l'affaire de Gobam maintenant qui est maintenant sortie. Les spéculations, oh, voilà, c'est un kidnappeur, c'est un gourou, il vivait avec une femme. Tout ça parce que quoi? Parce que Gobam fait des lives dans lesquels il est en train de parler des intérêts et de la manipulation d'un camp de l'opposition. Toujours les mêmes personnes. On attaque tous les partis politiques. On attaque l'Union nationale. On attaque même BBM, Ben Moubamba. Mais la seule galaxie
que dès que tu les attaques, ils se comportent comme les PDGistes. Ce sont les pingouins. Mais on est déjà immunisé à ça. On va continuer à donner les alertes. D'accord? On pousse, on sait. On vous fait confiance même. Venez. Si vous dites que vous êtes des garçons, hein? C'est pas là où l'autre est denté. Maintenant, prends la chaîne numérique d'un ancien président de la Commission de l'Union africaine. Une chaîne qui est censée être suivie à l'international. On prend ça maintenant pour faire des propagandes. C'est-à-dire que des propagandes qui n'ont pas de nom. Voilà le site national de la Guinée équatoriale. Bienvenue Émergence Guinée équatoriale. Même je dis que Malabo soutient, je suis derrière vous. On peut ne pas aimer les Obiangema parce qu'ils ont duré au pouvoir, mais ils ont développé la Guinée équatoriale. Voilà aujourd'hui un exemple. Je dis que même jusqu'en Guinée, là-bas, jusqu'à, comment on appelle ça, à le village même de Mongar Obiangema là, on me suit jusque là-bas. Bienvenue mes frères équato. Bienvenue les Gabonais. Hein? Le développement de la Guinée équatoriale. C'est pas le ndombolo du Gabon. C'est ça que Papa Obiang a dit. Voilà. C'est les bandits, les gens de Libreville là. Si vous les voyez là-bas en Guinée équatoriale, ne donnez plus l'argent. Dites à Théo de ne plus jamais donner l'argent à un opposant qui était au temps d'Omar Bongo. Ne donnez plus votre argent. Parce que quand ils finissent de prendre votre argent là, ils reviennent nous embêter avec là-bas, au niveau du Gabon. Ils draguent les filles dans l'opposition. Ils ont les copines. Ils ne font absolument rien. Voilà une dictature, un exemple de dictature qui paye. Nous-mêmes, on est derrière Obiangema jusqu'à la gare. Il faut aller dire à mon grand frère Théo même que je suis derrière lui-même. C'est un exemple. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Tous ces gens-là qui sont venus demander l'argent chez Théo et chez Papa Obiang, ce sont des malfaiteurs, c'est des imposteurs. Ils n'aiment pas le Gabon, ils n'ont rien fait. Ce que vous avez fait là, hein, chez vous en Guinée équatoriale, en 20 ans de boom pétrolier, les gens l'ont fait 50 ans. Aujourd'hui, ils mentent que c'est parce que Ali Bongo est venu au pouvoir. Le Gabon se portait mieux. Vous-même, qu'est-ce que vous avez dit à Papa Obiang? Vous avez dit quoi? Les Gabonais veulent se fâcher parce qu'une femme, elle a bien donné les conseils qu'il faut bien voir ce qui s'est passé au Gabon, faut bien voir ce qui s'est passé au Cameroun et au Congo. Bravo à la Guinée équatoriale. Vous êtes devenu le dragon. Vous êtes devenu le poumon de l'Afrique centrale. À cause de vous là, nous sommes sauvés. On sait qu'à côté, il y a un petit pays là-bas là, hein, qui a des bonnes infrastructures sanitaires. Tout est bien fait. Les logements sociaux chez mes beaux-parents de Mongomo. Moi-même, je vais venir là-bas. Je vais venir faire la campagne de Théodorine. Voilà. Bon. Donc, on va se dire au revoir. Vous venez suivre le live en retard. Donc, vous à Mongomo là-bas, il faut suivre le live. Quand je vais couper, vous relancez le live. Hein? Faut que Papa Obiang écoute bien. Vous traduisez bien. Hein? Vous traduisez ça en enfant. C'est comment vous parlez même quoi là-bas, l'ontumu. Vous traduisez ça bien à Papa Obiang. Faut dire à Papa Obiang que sa fille a dit que c'est lui qui est devenu le boss de tous les boss en Afrique centrale. Voilà, on ne discute rien avec personne. Celui qui est fâché fait plus qu'Obiang. On voit. C'est pas qu'on peut taper la bouche. Faites, on voit. C'est tout. Donc, merci beaucoup à tous qui m'ont suivi. Vous allez écouter en différé. Donc, mes FP, je vous ai donné le work. Hein. Ne dites pas encore que, oh non, je suis parti, je ne vous ai pas donné le travail. Là, maintenant, là, je vous ai mis au work. Vous partez demander à Messi, dès qu'il se connecte. Hein, Rod et Landon, je compte sur toi. Vous créez 7, 8, 9 faux profils. Vous partez vous asseoir là-bas. Vous partez lui demander que tu vas venir nous dire ce que tu vas nous dire le dimanche. Le peuple veut écouter ça. Il viendra nous parler de ça. S'il ne nous parle pas de ça, c'est un manipulateur. On lui laisse toute la semaine. Vous lui dites que Pyongyang lui laisse une semaine. C'est-à-dire, rendez-vous dimanche prochain. Inch'Allah. Hein, bien kobentum. Hein. Bon, mes frères de Malabo. Moi, j'ai un, comment on appelle ça? J'ai un projet envoyé là.
Les Gabonais sont des mendiants. Maintenant, dès qu'on voit les Équateurs, les projets sortent. Non, moi, je n'ai pas honte. Papa Obiang, je vais t'envoyer, pardon, hein, faut pas bloquer mon dossier, mes frères qui étaient le site de la Guinée équatoriale, là, pardon, envoyez mon dossier à Papa Obiang. C'est pas ça, mes frères. Non, non, moi, je n'ai pas honte, oh, pardon. Bon. Avant que le gars là ne se déconnecte, pardon, il faut que j'appelle peut-être qu'Obiang lui-même il est en ligne, hein, mes frères. Je ne peux plus laisser, je vais d'abord le trouver en inbox. Les choses du Gabon, on va parler c'est une autre fois, hein. Que Dieu vous bénisse. Restez éclairés. Ciao, ciao.